Ici, j'ai le livre comme ceci. C'est le livre de... Notre caméra à Kinshasa est en train de prendre les détails. Il n'y a pas de... Parce que les nouveaux lecteurs sont déjà habitués à d'autres lecteurs. Il y a des jeunes étudiants, il y a des vieux étudiants qui ne sont pas connus des vieux lecteurs. Parce que chez nous, quand on parle des étudiants, on parle la tendance est de voir d'abord Fernanda, la tendance est de voir d'abord De partout vous nous suivez, soyez le bienvenu dans... Bonjour, bonjour Symphorien. Très heureux d'être avec vous depuis Kinshasa. Merci, moi-même aussi. Professeur, avant de commencer notre magazine, comment vous allez et comment va aussi la librairie? Bon, la librairie va bien, tout le monde est là, nous sommes samedi, tout le monde est à l'aise. On a bien passé la journée, il n'a pas plu, il y a un soleil accablant, mais nous sommes habitués à notre soleil, nous sommes habitués à la chaleur. C'est ce qui fait la beauté de la ville Kinshasa. Oui, oui. Non, tout le monde va bien. Dans l'ensemble, nous allons bien. Voilà, professeur Simkilo Chokabale, nous commençons notre magazine. Vous allez un peu présenter depuis les États-Unis votre librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Qu'est-ce que nous trouvons et quelle est la spécificité de votre librairie? Bon, nous sommes à la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. C'est une librairie à vocation d'abord universitaire, mais aussi nous avons tous les livres, les livres de tous les domaines de la recherche et tous les domaines de la vie, et en commençant par les livres de jeunesse, les livres scolaires. Nous avons aussi des livres sur la RDC, sur le tourisme en RDC, le tourisme dans le monde entier. Il y a les livres des droits, les livres de médecine, les livres qui parlent des aspects politiques de différents pays, sans oublier notre pays, la RDC. Nous avons des livres de géographie, des livres de... Nous avons des dictionnaires, des livres d'économie, des livres de développement personnel. En tout cas, je dirais brièvement que nous avons au moins les livres des différents domaines, c'est-à-dire tout ce qui touche à la science, tout ce qui touche à la recherche, à l'innovation. Au moins, nous avons des livres qui sont répartis dans différents domaines, comme j'ai déjà parlé de la santé, que ce soit la santé animale, que ce soit la santé humaine, même les livres d'architecture, vous allez les trouver ici. Dans les sciences humaines, nous avons les romans, nous avons
des livres d'histoire, nous avons des encyclopédies, des dictionnaires, en tout cas, tout y est. Donc, Professeur, quels sont les livres? Vous m'entendez, professeur? oui, je vous Oui, écoute bien. je disais par rapport à ce webinaire, quels sont les livres qui peuvent attirer notre attention? Bon, moi, je ne sais pas, parce que moi, comme libraire, vous voyez que tous les livres attirent mon attention, parce que ils sont comme des enfants, hein. Un bon parent, bon, il aime tous ses enfants, il aime les cadets comme il aime l'aîné, il aime tous les enfants. Et les livres, pour nous, ce sont des productions scientifiques de notre pays, ce sont des productions scientifiques que nous amenons ici et là. Et quand ils sont au rayon, nous les apprécions tous, nous les aimons tous. Alors aujourd'hui, peut-être, si vous voulez bien, on va parler de certains titres qui viennent récemment de tomber sur nos rayons. Ici, j'ai le livre comme celui-ci. J'ai le livre de Notre caméra à Mobasakani. Kinshasa est en train de prendre les détails, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi le présenter devant le Zoom, voilà. Oui. J'ai un livre comme Congo, survie et grandeur. C'est un livre de prof Mobasakani, un livre de plus de 780 pages qui parle de la RDC, comment la RDC a survécu au cours de l'histoire. Ici, c'est l'histoire la plus récente de la RDC. Quels sont les hauts et les bas de la RDC pendant cette décennie. Toujours sur le Congo, il a parlé aussi de ses livres, hein, Traité géopolitique, les différentes conceptions dans le monde. Alors ça, c'est tome 1. Encore une fois, c'est le même auteur qui nous produit un livre de plus de 560 pages sur la RDC. Alors, un autre auteur, ou bien je parle d'abord des mots Vasakani toujours, parce qu'il a encore produit un autre manuel sur la COVID, et il a intitulé ce livre Le système international à l'épreuve du COVID-19, un questionnement géopolitique. Il a parlé de la géopolitique de cette maladie. Il a montré comment la RDC a pu souffrir, comment la RDC a vécu pendant cette période de COVID. Et c'est un livre de 580 pages. Donc, si vous voulez, l'auteur vient de nous produire autant de manuels sur la RDC et en des volumes, hein, considérables. Alors, un autre livre qui est tombé sur nos rayons, de ces livres-là, Violence, démocratie et émergence des élites et politiques en République démocratique du Congo, c'est Laurent Désiré Kabila à Félix Antoine Tshisekedi. Ça, c'est le livre des professeurs Casimir Gumbu Kete Wayuma. Il a présenté ça la semaine dernière. C'est un livre qui n'est pas encore connu du public, mais la librairie l'a déjà. C'est un livre très pertinent au sujet de l'histoire récente de la RDC. Alors, un autre titre, et si Léopold II était congolais, qu'est-ce qui allait arriver à la RDC s'il était congolais? Parce qu'on croit qu'il n'était pas congolais, il était belge, mais celui le roi du Congo, le premier roi du Congo. Alors, c'est un livre de M. Ibrahim Ouaban. Et là, il parle d'une sorte de réécriture de l'histoire de la RDC à travers une étude historique, mais aussi avec des analyses sociopolitiques. Encore une fois, c'est un livre de 454 pages. Alors, les politiciens ont écrit ces derniers temps. Alors, Néhémie vient d'écrire aussi un livre sur Kabila, République démocratique du Congo. Là, le professeur Némi Moulania. Oui, oui, qui était son directeur de cabinet. Il a écrit un livre sur la République démocratique du Congo, sous Joseph Kabila, Devoir des mémoires. Et
ce qui est très intéressant, il y a une préface. La préface, c'est l'ex-président lui-même, Joseph Kabila. C'est lui qui a préfacé ce livre-là. Il est à la librairie Livre pour le Grand Lac. Alors, le président actuel n'est pas oublié parce qu'on a écrit un autre livre sur lui, Félix Tshisekedi, un leadership vertueux pour un nouveau Congo, préfacé par Alain Juillet. C'est un livre qui parle de la présidence, qui parle du gouvernement de Tshisekedi, et c'est écrit par M. Kouyou Camille. Toujours avec des livres. Maintenant, on change. Oui, nous changeons des registres, professeur. Oui, nous changeons la thématique et Oui. c'est maintenant le lexique légal de M. Emedi. Lexique légal, plus de 3000 termes du droit congolais, des affaires et des lois. Là, c'est une sorte de dictionnaire, mais un dictionnaire vraiment centré sur le lexique légal. Là, c'est le droit, les affaires, ce sont les affaires. Et il vient de sortir ce livre-là. Il vient de sortir aussi ce livre, L'essentiel du droit de la sécurité sociale. Alors, c'est la deuxième édition et il parle plus particulièrement des régimes spécifiques, de régimes spéciaux, de régimes complémentaires, des assurances. Et ce sont les textes en vigueur depuis 2019. Bon, c'est un livre qui a précédé celui-ci, parce que celui que j'ai en main, c'est Initiation et gestion de l'action disciplinaire. Et là, avec ce titre, législation, pratique d'entreprise, jurisprudence, et encore deuxième édition. Et celui qui a préfacé, c'est le professeur Akele Ado Pierre. Alors, les jeunes aussi sont au rendez-vous avec une série de bandes dessinées de Pichibanda, RD Congo, Le bout d'un tunnel, 1+4 égale combien? C'est une bande dessinée, une belle bande dessinée là, avec des bons textes bien colorés. Ça, c'est Pichibanda. Alors, voilà quelques titres. Et quand je présente quelques titres, là, je ne parle pas d'autres anciens livres, parce que là, ce sont les livres récemment acquis à la librairie. Ce sont des livres que nous proposons à nos lecteurs, à nos visiteurs qui aiment lire de nouveaux titres. Nous avons encore d'autres exemplaires. Vous pouvez voir derrière moi, il y a des couches et des couches de livres, il y a des montagnes de livres, il y a des titres qui sont récents, des anciens titres, mais toujours intéressants. Et je pense ici aux livres comme celui-là, Statistiques appliquées aux affaires. Vous avez des livres de ressources humaines, vous avez les livres de développement personnel, vous avez des titres qui parlent de la femme, qui parlent des hommes d'affaires, qui parlent de l'entrepreneuriat, mais aussi des livres qui touchent à différents domaines. Professeur, vous nous avez présenté des auteurs qui viennent de pondre des ouvrages sur la place publique et qui les ont mis à disposition de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Quels sont ces auteurs que l'on retrouve souvent, que vous connaissez, qu'ils écrivent souvent et qui sont aussi dans la librairie Sim Livre pour le Grand Lac? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux parce que je peux vous dire que par an, nous recevons ici les livres de plus de 600 auteurs congolais. Nous avons plus de 600 auteurs. Ça, c'est chaque année. Mais pour ceux qui pensent que les auteurs congolais n'écrivent pas suffisamment, parce que selon eux, ce sont plus des livres à caractère bien ciblé, par exemple, écrits sur l'ancien chef d'État, écrits sur le nouveau. Mais ces auteurs, par exemple, qui présentent la République démocratique du Congo dans sa diversité, histoire, culture, ainsi de suite. Et c'est pour cela, dans la mémoire collective congolaise, les gens pensent que nos auteurs n'écrivent pas. Est-ce que c'est vrai qu'ils n'écrivent pas suffisamment?
Ceux qui pensent comme cela, je crois qu'ils se trompent. Ils se trompent parce que nous partons des chiffres que nous recevons. Ceux qui croient que les auteurs congolais n'écrivent pas, je crois qu'ils se trompent, ou bien ils ne lisent pas, ou bien ils ne fréquentent pas seulement la librairie. Parce que à la librairie, déjà, si moi je peux compter 600 auteurs connus officiellement, qui sont présents officiellement, que dire de ceux qui se cachent, ou bien ceux qui ne connaissent pas la librairie, ou bien ceux qui ne viennent pas. Et là, nous avons pour la plupart des auteurs de la province, et pas de la province, de Kinshasa. Donc, on oublie, on ne fait pas allusion à ceux qui sont en province, on ne fait pas allusion ici à ceux qui publient à l'étranger et gardent l'anonymat. Donc, les Congolais écrivent. On espère aussi que les Congolais lisent, mais on peut espérer mieux parce que ce qu'ils font là, c'est un peu à compte-gouttes en tenant compte de notre capacité, de notre public cible, avec 80, plus de 90 millions d'habitants. Il y a seulement 600 auteurs. Ce n'est pas très significatif. On souhaiterait avoir plus, mais aussi nous savons que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à devenir auteur, ce n'est pas tout le monde qui écrit. C'est que ceux qui écrivent, c'est une minorité. L'échantillon représentatif est un peu bas, mais c'est ça, l'échantillon de nos écrivains. Tout le monde ne va pas écrire, mais au moins, Dieu merci, il y a quand même des livres, il y a des auteurs, il y a ceux qui pensent, il y a ceux qui raisonnent, il y a ceux qui mettent à l'écrit leurs pensées. Et ils Mettre sont à l'écrit congolais. leurs pensées. Pour ça, nous sommes un peu nostalgiques, par exemple, quand je dis nous, ceux qui vous suivent, des auteurs comme Zamenga Batukezana, on va à l'étranger, par exemple, les Mongobeti, les Kamaralais, de cette trempe-là où la culture populaire permet de s'aimer dans la mémoire collective des histoires comme la Mercedes qui saute les trous, Femme noire, un crocodile à Luozi. Vous qui êtes dans le milieu du livre, pourquoi nous sentons que ces genres d'ouvrages ne sont plus produits, par exemple, par nos auteurs qui puissent attirer l'attraction des lecteurs, dire que voilà, il y a des chefs-d'œuvre? Non, il y en a, il y en a. Il y a ceux qui écrivent, bon, c'est vrai, on a gardé certains noms, on a gardé certains noms, ou bien il y a des auteurs qui sont connus plus par les lecteurs, ou bien encore par les anciens lecteurs, parce que les nouveaux lecteurs Ça, savent, c'est bien dit, les anciens lecteurs. oui, les anciens lecteurs, parce que les nouveaux lecteurs sont déjà habitués à d'autres auteurs. Il y a euh, des jeunes écrivains, il y a des vieux écrivains qui ne sont pas connus des vieux lecteurs. Parce que chez nous, quand on parle des écrivains, on voit la tendance est de voir d'abord Zamenga, la tendance est de voir d'abord, euh, vous avez parlé tout de suite de, je ne sais pas si vous avez Mongobeti. Mongobeti, Mongobeti, oui, et lui n'est pas congolais, mais au Congo, on voit Moutibé, on voit Kusingando Kanchama, on voit Lomami Tibanda, on voit Pichi Banda, Omuela Bujitu, on voit les auteurs comme Djongo Simba, on voit les auteurs comme Kabongo Bujitu, ce qu'il avait écrit. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, mais ce qui est intéressant, nous avons découvert qu'il y a des jeunes auteurs qui ne sont pas connus dans cette panoplie des auteurs congolais. Il y a des jeunes qui se manifestent déjà et je ne vais pas dévoiler le secret de certains concours qui se font. Je sais que dans 1 ou 2 semaines, on va publier les lauréats de certains concours qui se sont faits par-ci, par-là pour détecter les nouveaux poètes, pour détecter les nouveaux talents
que ce soit dans les romans, que ce soit au théâtre, il y a des nouvelles manifestations. Donc, il y a des auteurs, il y en a, et pas seulement en littérature, il y a aussi des critiques littéraires. Pas seulement des critiques littéraires. En droit, en économie, sincèrement, nous avons des nouvelles productions. Nous avons des nouvelles productions. Vous nous prenez de court. Nous sommes en direct depuis Kinshasa avec le professeur Simkilosho Kabale, responsable de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac. Et il est aussi professeur des universités. Professeur, pourquoi nous devons lire? Pourquoi nous devons avoir des livres dans nos maisons? La lecture est très importante. La lecture nous ouvre l'esprit. D'abord, qui écrit? Ce n'est pas tout le monde qui écrit. Ceux qui écrivent, ils ont des pensées, ce sont des gens qui réfléchissent doublement sur des situations sociales. Les écrivains, les auteurs, ils ont du temps de mettre à l'écrit leurs pensées et leur expérience. Ils se documentent, ils apprennent parcours. Ils font, et là, ils ont lu, donc ils sont documentés. Et quand ils ont des pensées, on sait bien que ces pensées-là seront publiées seulement après censure. Ce sont des pensées qui sont évitées. Ce sont des pensées qui sont refaites par le lecteur, par la censure. Et finalement, on produit, on édite, on imprime et on rend public ces informations-là. Voilà déjà ce qui donne non seulement l'authenticité à l'écrit, mais la valeur à ce qui est écrit. Donc, nous deux, quand nous pensons, quand nous raisonnons, nous avons des pensées, nous avons des idées, mais est-ce que ces idées-là, nous allons les documenter de la même façon? Pas toujours. Est-ce que ces pensées-là, quand les autres vont les lire, quand les autres vont les auditionner, est-ce que ça vaudra quelque chose? Pas nécessairement. C'est pourquoi il y a la censure, c'est pourquoi il y a l'édition. L'édition, il y a les juges, il y a les arbitres, comme on les dit, parce qu'ils vont voir est-ce que cette pensée est nécessaire, est-ce que cette pensée cadre avec la thématique, avec la science, avec les domaines dans lesquels ces pensées-là ont été conçues. Alors, si ça va, si c'est bien, alors ces pensées sont éditées. Éditer, ce n'est pas pour les lecteurs seulement passifs ou bien les lecteurs présents. On les édite pour des générations et des générations. Alors, comme on a pris du temps, comme on y a mis une certaine valeur, comme on a pu éditer ça, on a mis des moyens, donc tout écrit devient un document consultable, un document qui reste dans la mémoire des gens, parce que tous les lecteurs, une fois qu'ils se réfèrent à ça, ils savent bien qu'on peut retrouver tel document à tel endroit. Alors, la lecture est utile dans quel sens? La lecture nous met en contact avec les auteurs. La lecture, nous met en contact avec des érudits, des connaisseurs, des philosophes de ce monde, des penseurs, des gens qui réfléchissent de fois, des gens qui ont le temps de s'exprimer, des gens qui ont le temps d'accepter de partager leurs pensées avec d'autres. Ce sont des gens qui font des recherches pour d'autres et pour trouver peut-être des solutions à une cause noble, à une préoccupation sociale, une préoccupation nationale. Voilà pourquoi tous les intellectuels disent rechercher les livres, parce que les livres contiennent des pensées, contiennent de l'histoire, contiennent des philosophies, des spéculations, des façons de penser d'autres peuples, d'autres cieux, mais aussi les savants, les gens qui conçoivent, les gens qui développent
des argumentaires, mais aussi qui traite d'autant de sujets possibles de la vie sociale. Alors, aller vers ces gens-là, comment y aller? C'est par la lecture. Je peux rester enfermé dans ma chambre, dans mon bureau, dans ma bibliothèque et voyager, faire des voyages vers ces gens-là. Alors, quand j'y vais, je ne dirais pas que je passe mon temps, non. C'est le temps que je mets à profit pour entrer en contact avec les célébrités, avec les gens qui ont réfléchi, qui ont développé, qui ont mis à l'écrit des pensées qui sont nobles et jugées utiles pour une nation par la censure, jugées nobles pour une nation par les maisons d'édition et qui sont même acceptées, qui ont été critiquées, qui ont été validées et rendues maintenant disponibles dans des librairies pour être vendues, dans des bibliothèques pour être conservées et même dans des musées. Voilà l'importance de la lecture. Donc, ces contacts-là avec l'auteur. Professeur, pouvez-vous nous départager? Il y a eu un débat récemment sur qui peut écrire. Est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut écrire un document, un ouvrage? Il y avait un débat sur les publications sur les réseaux sociaux, Facebook. Vous voyez des internautes qui sont productifs. Chaque jour, ils publient des notes, des pensées, des réflexions sur leur page Facebook, Instagram, Twitter. Bon, c'est vrai que Twitter, il y a quelques écrits, mais sur Instagram ou sur Facebook, des pages et des pages sont écrites dans plusieurs domaines. Est-ce que ceux qui ont cette facilité d'écrire, monsieur, madame, tout le monde, eux aussi peuvent être appelés des écrivains occasionnellement? Est-ce qu'ils peuvent aussi écrire? Monsieur, madame, tout le monde peut aussi écrire. La question, comment vous nous départagez, professeur Simkilo Chokabale? Tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire. Tout le monde peut écrire. Pourquoi? Parce que tout le monde peut avoir cette facilité d'écrire, qui devient nécessairement écrivain, non? Est-ce qu'il devient nécessairement auteur dans un domaine précis? Non. C'est comme les paroles. Tout le monde peut raconter, tout le monde peut débobiner ce qu'il connaît, dire ce qu'il veut, mais est-ce que c'est à force seulement de raisonner ou bien d'exprimer sa pensée qu'on devient philosophe, qu'on devient savant, qu'on devient... Non, non. Il faut que ce que nous exprimons cadre avec un domaine, cadre avec une préoccupation sociale, cadre avec une pensée, cadre avec un intérêt. Dans ce sens-là, que ce que je dis peut être validé. Je peux lancer un proverbe et ce proverbe-là rend une faveur, un public, une bonne réception. Bon, moi, en disant ça, je le disais d'une façon lâche, simple, mais la réception va donner du poids à ce que je vais dire. Et si on met à l'écrit, c'est une pensée qui peut circuler. Donc, ce qu'on fait sur web, sur Facebook, elles sont des écrits simples, mais ça dépend des préoccupations des auteurs de ces propos-là. Il y a ceux qui tiennent des propos injuriés, il y a ceux qui font des journalisme, comme on l'a dit. C'est que, et j'écris une page sous la. Est-ce qu'on est obligé de garder cette documentation? Est-ce qu'on est obligé de parler de la pluie qu'il y a eu hier, avant-hier? Non, après la pluie, mais c'est tout. Bon, c'est du journalisme, c'est un reportage d'un fait, d'un événement qui s'est passé à un certain moment. Et ça peut avoir une vitalité selon la teneur de l'information. Mais une autre façon de dire la chose,
peut être différente. Il a plu aujourd'hui. Je fais de recherches sur la pluie. On a combien de pluies à Kinshasa? Quel est le degré des effets de cette pluie? Cette pluie fait combien de morts? Chaque le 15 avril, du 15 avril au 23 avril, il y a toujours des pluies qui tuent les gens à cause des inondations, à cause de cela. Et date passe plus du fois. Et maintenant, là, il faut s'attendre encore à d'autres pluies. Là, l'écrit qui pouvait paraître simple, qui pouvait être descriptif, on a décrit une pluie. Là, ça devient un document très nécessaire. Et cette référence-là devient utilitaire parce que elle peut nous aider d'une manière préventive. Une fois, les habitants de tel endroit, M. Tel avait écrit ceci l'année passée, compte tenu de l'expérience, et il y a toujours eu des dégâts. Ça devient un document essentiel. Il a plu, il y a eu 15 voitures qui passaient, il y a eu ceci, il y a eu des motards. Lui, il a fait de simples descriptions qui ne valent pas nécessairement la peine d'être documentées parce que ce sont des simples constats. Mais si on lit, écrit à un événement, à une situation, à une recherche, ça devient très nécessaire et ça dépendra maintenant de la publication. On va publier sur quel support, ça va atteindre quel public, quel est le public qui attend cette information-là, ça devient encore très nécessaire. On va écrire ça, on va écrire ça dans un livre, ça va? Un livre qui est publié, qui est acheté par les clients, un livre qui est acheté par les bibliothèques, un livre qui va jusqu'à la librairie. Voilà un sujet simple, pertinent, un sujet apparemment simple devient l'objet d'un sujet culturel, devient l'objet d'un document scientifique, mais aussi d'une recherche approfondie et qui peut nous aider à avoir des mesures préventives sur les pluies et les effets des pluies dans notre ville. Là, ça devient un livre et ça devient très nécessaire. Les écologistes. Alors, quelle est la place des notes autobiographiques, les livres autobiographiques? Les livres autobiographiques sont très nécessaires parce que ça raconte l'histoire, la vie d'un auteur, ça raconte l'expérience d'une grande personnalité. Alors, encore une fois, je vais parler de ma vie. Moi, comme simple citoyen, bon, c'est ma vie. Ça va intéresser peut-être mes camarades, ça va intéresser mes amis, mes enfants, les membres de ma famille. Mais si j'ai fait des choses grandioses pour un pays, si ma pensée est très significative, ou bien mon histoire pour moi, ma vie, les péripéties de mon existence peuvent inspirer d'autres personnes. Je fais des recherches qui sont pertinentes. J'ai écrit des livres, j'ai eu une formation quelconque. Ma vie, depuis l'école maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, et puis mon expérience, peut-être les gens que j'ai fréquentés, et tout ce qui constitue une trame de ma vie peut devenir intéressant au fur et à mesure que c'est apprécié par d'autres personnes. Si ma vie peut inspirer des jeunes, si mon talent peut amener d'autres là, si pour cela, ou encore tout simplement, en citoyen, j'ai été utile à ma nation, j'ai joué un rôle, bon, je ne sais pas, ceux qui font la politique, et ceux qui font le sport, ceux qui font ceci ou cela, si cela peut déjà inspirer d'autres, si mon expérience personnelle peut amener d'autres jeunes, d'autres personnes, d'autres lieux à devenir des petits moi, si je peux dire, si
D'autres peuvent s'inspirer déjà, mais ça va déjà. Ou encore, tout simplement, les membres de mes enfants. Si mes enfants peuvent s'inspirer de mon histoire pour constituer aussi la leur. Et si j'ai été bon citoyen, un bon chrétien, un bon monsieur, un monsieur, je ne sais pas, intelligent, un monsieur voué à telle cause, à telle autre, ça peut aller bien. Voilà l'importance d'un livre autobiographique. Et c'est bien parce que ça vient de moi. Peut-être que je suis sincère, si pas à 100%, au moins 90%. Et ça va inspirer des gens parce que c'est authentique. C'est authentique. Je raconte ma vie. Ce n'est pas une autre personne qui va raconter ma vie plus que moi. Parce que moi-même, je connais quels sont les moments forts de ma vie, quels ont été les moments faibles de ma vie. Et d'autres qui ont connu une histoire comme la mienne, d'autres qui ont su comment on se débrouille dans la vie, comment on se dépasse dans la vie, quelles que soient les faiblesses, on peut décanter la situation comme la et là, les livres qui étaient autobiographiques, qui étaient personnels. Donc, Professeur, est-ce que Internet vient de remplacer les livres? Donc, grâce à Internet, j'ai remplacé la librairie. Donc, je vais sur Google, je tape le nom du professeur Simkilo Chokabale, je mets livre, ça me sort les ouvrages et je parcours ces ouvrages sur mon téléphone, sur mon ordinateur, grâce à Internet. Est-ce que l'Internet, c'est la mort de l'utilisation physique du livre? Surtout pas. Surtout pas. Il y a des gens qui pensent cela. Il y a des gens qui réfléchissent vraiment. Excusez-moi, veuillez m'amener des livres, un tas de livres rouges qui est là. L'Internet va tuer les livres, va détruire les livres, ou encore va remplacer les livres. Non, non. Le livre a une longue histoire. Une longue histoire. Et pour arriver, les spécialistes disent que les combats étaient menés. Le livre a survécu, a vécu, et non, de recherche. Le livre est né de beaucoup d'innovations. Et quand on est arrivé au livre, quand Gutenberg a découvert l'imprimerie, ce n'était pas facile. On a même considéré une découverte copernicienne parce qu'arriver à l'imprimer, c'est vraiment, c'était crucial dans la recherche scientifique, dans la production des livres. Alors, pourquoi est-ce que l'Internet va remplacer? Il faut que j'aille tout droit à votre préoccupation. Non, l'Internet ne peut pas remplacer les livres parce que les livres, c'est un document imprimé. Les livres, c'est un document édité et qui se conserve facilement par rapport aux données de l'Internet. L'Internet accompagne le livre. Le livre accompagne l'Internet. C'est pourquoi on parle de Facebook. C'est pourquoi on parle de e-book. Donc, le livre passe et il est irremplaçable. Nous avons des campagnes, nous avons des villages, nous avons des provinces où on a du mal à accéder à l'Internet. Brûler les livres aujourd'hui, ces provinces-là vont lire quoi? Aujourd'hui, il y a des virus qui abîment les livres. Brûler les livres. Après le virus, on va garder quoi dans des bibliothèques? Avec tout ce que les produits
l'entreprise, dans le Facebook, des choses qui sont publiées dans les réseaux sociaux, de quels penseurs. Alors que nous avons pris des années, nous avons pris des siècles pour documenter les livres. Je vais vous montrer un tas de livres. Ouais, ce sont des livres jaunis, vieillis. Là, j'ai toute une compilation de ce qu'on appelle ici prix Nobel. Oui. Ouais, quelqu'un a jeté, hein? Quelqu'un voulait jeter. Vous voyez ces livres-là, ces vieux livres. Oui, oui. Moi, je lui ai dit que quelle bête. Hein? Oh non, on m'a dit que les livres, hein, d'ici là, va mourir, comme je l'ai dit, d'une façon plate. Les livres vont disparaître. Alors, moi, je ne vais pas garder cette couche des livres hein, chez moi. Moi, je lui dis, papa, tenez, amenez-moi ces livres-là. Et il m'a amené ça. Ce sont des livres que moi, j'ai achetés à un prix. Je ne vais même pas vous dire. Et quand je lis ce livre, quelle richesse, quel beau livre allait être brûlé bêtement, bêtement. Donc, on ne peut pas se moquer du livre, on ne peut pas se moquer des connaissances qu'on a emmagasinées pendant des siècles, tout simplement parce qu'il y a l'Internet. L'Internet est bon parce qu'on peut facilement accéder aux données, on peut facilement se partager des livres ou encore des données. C'est bien pour cette facilité-là. Mais ce n'est pas pour cela qu'on peut dire que c'est fini. On va oublier les livres, on va brûler les bibliothèques, on va mettre seulement des trucs numériques. Mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir accès, ce n'est pas tout le monde qui peut conserver. Et même quand vous dites, vous allez voir que pour ouvrir un livre avec des photos, avec images, vous mettez du temps. Vous mettez du temps. Des choses que vous pouvez trouver, des images que vous pouvez facilement trouver dans un livre. Dans un livre électronique, attention, on va vous dire que ça pèse. Hein? Toutes ces images-là pèsent. Il faut des mégas, il faut du temps pour les ouvrir, alors que ici, moi, je le fais facilement. Je le fais facilement. Alors, qu'est-ce qui est facile entre les feuilleter facilement comme je l'ai fait? Je peux le faire 1000 fois, alors que vous, quand vous allez à l'Internet, pour ouvrir ça, on va vous dire non, attendez, et ça tourne, et pour ouvrir une page, pour passer à la deuxième, à la troisième, à la cinquième, vous êtes déjà fatigué, ne fût-ce que à passer d'une page à l'autre, alors que moi, je peux le faire 1001 fois sans me fatiguer. Je crois que la réponse est simple, mais si les deux s'accompagnent, ça va. Et c'est pourquoi vous allez voir aussi, quand on publie des livres en ligne, les éditeurs ou bien ceux qui facilitent cette achetation ne vont pas tout réparer. L'homme blanc est très malin. Un livre de 1000 pages, il ne va pas, mettre toutes les 1000 pages sur la table. Non. Vous allez trouver peut-être quelques titres, quelques pages choisies au hasard pour la plupart des cas, ou encore des résumés. On dit, cherchez ces livres-là auprès de votre éditeur. Ou bien chercher ces livres-là chez Amazon ou bien à tel endroit. On sait qu'on ne va pas tout vous donner. On ne va pas vous servir tout un gâteau. Il faut aller chercher, il faut aller voir les livres. Professeur, c'est déjà la fin de nos échanges. Nous n'avons pas vu le temps passer. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce numéro de notre magazine? Nous le savons que vous avez un agenda lourd, premièrement en tant qu'enseignant, deuxièmement, vous êtes chef d'entreprise et troisièmement, vous vivez de votre passion qui est la librairie où vous présentez les livres, où vous offrez les livres à la population congolaise, quinoise en particulier. Professeur Simkilo Kabale. Bon, je ne sais pas mes résumés, mais je crois que l'essentiel dans tout ce que nous avons dit ici, il y a des variétés de livres. Nous avons beaucoup de titres à la librairie Sim Livre pour les Grands Lacs.
Et quand je parle de la librairie Sim Livre pour le Grand Lac, je fais allusion ici à 3 antennes. Nous avons une antenne sur le boulevard du 31, entre la Régie des eaux et la SNEL, sur le boulevard du 31, là c'est en face d'Olive. Mais aussi, je fais allusion à une deuxième antenne qui est à Tombalbaye, en face de la TMB, et notre maison qui est à Bukavu. Nous avons une grande librairie en face de l'Institut de Kadiri. Alors, la librairie, c'est un livre pour le Grand Lac, offre aux lecteurs beaucoup de chance de trouver les livres écrits dans tous les domaines de la science, tous les domaines de la vie quotidienne. Hein. Et là, nous avons plus de 11 000 titres dans notre librairie. Donc, si vous voulez lire un livre de géographie, d'histoire, un livre de tel domaine, allez à la librairie, c'est un livre pour le Grand Lac. Nous avons parlé des auteurs, nous avons plus de 600 auteurs congolais qui écrivent dans tous ces secteurs-là de la vie, dans tous les domaines de la vie, et qui produisent beaucoup de livres. Et nous leur disons de déposer des échantillons, quelques exemplaires ici, et en cas de besoin, on reste en contact avec les lecteurs, hein, ou bien ceux qui veulent avoir les livres hein, en grande quantité. Alors, les livres sont très utiles parce que ce sont les moyens, ce sont des véhicules de connaissances. Les livres, ce sont des documents écrits qu'on conserve pour garder la mémoire. Les gens meurent, mais le livre documente des conseils, si je fais une tautologie, des penseurs d'une période, d'une certaine époque. Le livre conserve des connaissances utiles d'une société, d'une communauté à une certaine période de son histoire et pas seulement pour une génération, pour 2 générations, mais pour des temps indéfinis. N'oubliez pas que la vie elle-même, qui est un livre, montre déjà qu'il y aura des nouveaux livres. On n'a pas dit qu'il y aura des nouveaux sites Internet. Non, non. La Bible, en révélation, montre qu'il y aura des nouveaux livres. Donc, il y aura un livre écrit, il y aura des nouvelles connaissances qui seront encore transmises à l'écrit, et éditées, bien sûr. Et une fois que la Bible nous promet déjà qu'il y aura des livres, nous sommes sûrs et certains que le livre va continuer avec son plus grand nombre de chemins. Le livre va vivre comme source, comme source d'une mémoire collective. Alors, de se rendre à la librairie, puisque voir d'abord quels sont les titres, quels sont les titres du mois, quels sont les livres qui sont exposés là, quels sont les livres qu'on offre pour un mois, pour une année. Je vous ai montré cette collection-là. Ce sont des vieux livres. Hein, collection prix Nobel littérature de l'Académie suédoise, collection prix Nobel, édité pendant autant d'années. Donc, nous avons et des vieux livres et de nouveaux livres qui stockent des connaissances. Et les auteurs sont habilités à disséminer des connaissances. Les auteurs sont, ils ont ce crédit-là, les auteurs sont permis de produire des connaissances et documenter ce que nous vivons, et documenter l'histoire d'un peuple, d'enrichir, de dispatcher les connaissances. Alors, quand ils dispatchent, quand ils font tout ça, quand ils jouent leur rôle, alors, pour les lecteurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est juste donner la peine donner la peine d'être en contact avec
ces personnes talentueuses qui ont pu nous produire autant de livres, autant de connaissances, autant de matériaux nécessaires pour la transmission de nos connaissances, de notre histoire, de notre philosophie, de notre sociologie, de notre façon de voir, de nos techniques, de nos arts. Hein, comment les transmettre d'une génération à une autre, comment même importer d'autres connaissances, d'ailleurs, ici chez nous, comment exporter nos connaissances, nos valeurs culturelles. Donc, les livres englobent tout ça. C'est pourquoi on ne peut pas se méfier des livres, on ne peut pas se déplacer du livre, parce que le livre, c'est vraiment un outil nécessaire dans la transmission des connaissances. Et à tous les niveaux, au niveau primaire, maternel, universitaire, religieuse ou encore social et de tout bord, les livres. Donc, c'est un peu ça. Un grand merci, professeur Simkulo Shokabale. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Ça va. Donc, parlez toujours des livres, parlez toujours des connaissances que nous avons ici. Ce sont des connaissances qui sont solides, connaissances que nous avons éditées, même quand le livre est vieux, comme celui-là. Méfiez-vous de la vieillesse, intéressez-vous aux connaissances qui sont contenues dans ces livres. De partout où vous nous avez suivis, nous étions en connexion avec Kinshasa, avec le professeur Simkulo Shokabale, avec qui nous avons échangé sur la thématique. Un grand merci de partout où vous nous avez suivis. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.